1000 отдам, по 40 за каждого. Что это за икона? Ну какая это икона? Что за доска это? 16 века. 16-го. Да, конечно. Ну, вчера ее нарисовали. Да нет. Так Ничего хватит вам они хотят. галдеть-то. Где ваш родитель? Смотрите, он на халяву хочет благодать получить. Вы видали, как... Вчера сердце уперли. Бей, давай, бей его! Эй ты, где ты? Быстро! Нормально иметь всегда, чтобы запирать вопрос. Антон, подержи Стефан. Нет, в работу. Tu dis, Pécane, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Je vois pas. Tu veux t'arrêter? Je crois même que tu as fait équipe avec toi. C'est ça. Ah, Bernard, demain, 6h30. Avec la voiture? Avec la voiture, oui. Et à Orléans, il faut que je sois revenu pour déjeuner. C'est même pas à la révision. On va à la révision. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, 4, 5. Вдруг охотник выбегает. Solange? Nadine? Ça va pas, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Anton? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est carnaval ou quoi? J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais.
Tu as bien compris? Après, tu donnes l'alarme. Je voudrais voir Maître Moretti. Maître Moretti ne reçoit que sur rendez-vous. C'est urgent. Je regrette. Elle plaide à 13h avec les embouteillages, le temps d'avaler un petit morceau. Vous mangez trop ici en France. Beaucoup trop. Bon, Chantal, je file. Quelle heure est-il? 12h30. 12h30, c'est pas possible. Je vais encore me taper un sandwich. Je sais pas comment je me débrouille, moi, pour être toujours en retard. Maître. Oui? Antoine Lopakin, j'ai besoin de vous parler 5 minutes, pas plus. Ah, alors là, avec la meilleure volonté, vous voyez, je suis très en retard. Prenez rendez-vous. Mais j'ai rendez-vous. Tout de suite. Ça vous embête de surveiller la petite? Elle s'appelle Karine. Elle est très sage. Dis bonjour à la jolie dame Karine. Bonjour, madame. 5 minutes, monsieur. Je n'aime pas être prise en otage. Vous avez entendu parler du type qui s'est fait tirer dessus hier soir? Le patron d'une société de gardiennage? Lachaud, un nom comme ça? Oui, j'ai vaguement entendu les infos dans la voiture ce matin. On a arrêté l'une de ses employées. Sa maîtresse, si j'ai bien compris. Mon ex-femme. La mère de ma fille. Je viens vous demander de la défendre. Elle dit qu'elle est innocente. Elle le dit. Qui vous a donné l'idée de me contacter? Peu importe. Je suis là. Vous acceptez? C'est à elle à me le demander, pas à vous. D'accord. Elle vous le demande. Elle n'a pas un sou. Moi non plus. Mais on m'a dit que vous étiez au-dessus de ça. On vous a dit. Depuis quand êtes-vous séparé de votre ex-femme? Depuis toujours. Vous lui avez quand même laissé le temps de vous faire une belle petite fille. Et de la garder pour elle. Disons que c'était pour les papiers. Et elle, c'était pourquoi? Vous vous êtes marié pour les papiers et elle, c'était pourquoi? L'amour. Vous ne m'êtes pas vraiment sympathique, monsieur... Lopakin. Franchement, vous ne m'êtes pas très sympathique non plus. Mais quelle importance? On dit que vous êtes la meilleure. Alors? On, toujours on. Toujours. Dites-moi, qu'est-ce qui vous pousse à vous occuper de votre ex-femme? Vous les avez, vos papiers, maintenant? Je suis correct. Puis, il y a la petite. Un jour, elle saura. Je ne veux pas qu'elle me reproche d'avoir laissé tomber sa mère. Votre femme, votre ex-femme, doit demander au juge d'instruction de me désigner. Dès que ce sera fait, j'irai la voir. En attendant, priez pour que le type s'en sorte. On disait ce matin qu'il était entre la vie et la mort. Plus près de la mort, je crois. Plus près de la mort. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Elle sort quand de prison, maman? Bientôt? Tu lui chanteras ta chanson quand elle sortira? Bien sûr. Le refrain et tous les couplets. Je connais une chanson russe, je connais une chanson russe. C'est quoi? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вышел зайчик погулять. Tu peux aller, oui? Oh, allez, vas-y. T'as vu ma mère? Elle est formidable, hein? Formidable. C'est la meilleure, je te l'ai dit. Elle t'a même pas parlé d'argent, je parie. Même pas. Elle m'a juste demandé de tes nouvelles. Hein? Mais non, je rigole. Elle sait rien, ta maman. Ne t'inquiète pas. Je comprends pas comment tu fais pour plaisanter après ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, petite abeille? Et ta femme, enfin. C'est horrible. Mais je suis russe. L'âme slave, la folie, la démesure, le sang, le meurtre, la prison. Riche un jour, misérable le lendemain. Dostoïevski! Dostoïevski, madame. Oui, Dostoïevski.
J'ai un coup de fil à donner. Surveille la petite. On dirait qu'il est mort. Mais non, madame. On a une petite alerte cette nuit et c'est reparti. Ah, je sais, c'est dur. Si vous saviez à quel point. C'est toi, Anton? Si tu savais, je deviens folle. Parle-moi fort, j'entends rien. Qu'est-ce qui se passe? Il est pas mort. Il veut pas mourir, il s'accroche. On lui a déjà changé le sang 3 fois, il respire avec une machine, il a des tuyaux partout, c'est horrible. Il va mourir. C'est obligatoire. S'il veut pas mourir tout seul, j'irai débrancher les tuyaux. Un sale boulot, ça se termine. Faut rien faire, surtout, faut plus bouger. Faut plus se voir, faut même plus se téléphoner. Antoine, tu m'entends? Oui, oui, oui. Je réfléchissais. Oui, tu as raison. On ne s'appelle plus, on ne se voit plus. Oh, Antoine, je suis tellement contente que tu comprennes. Je t'aime. Je t'aime. Antoine, on va s'en tirer, dis. Jure-moi qu'on va s'en tirer. Je te le jure. J'ai vérifié, madame, il marche très bien. De toute façon, je ne saurais jamais m'en servir de ces machins-là. Vous n'avez qu'à me demander. Je vous ferai le numéro quand vous en avez besoin. Bon, dites, on va pas faire le réveillon là-dessus. Ça va pas du tout, c'est nul. On est là pour travailler, c'est pas grave. Recommençons. Mais oui, Clara, ça ne me dérange pas du tout. Pensez, je l'ai tellement chanté une fois de plus ou de moins. Non, je veux pas vous ennuyer. On peut travailler ce soir, tous les deux, juste un moment, sans cette pression. Je vais voir si je peux m'arranger. Bon, les enfants, je vous laisse en tête à tête. Pas de folie surtout, hein. Attention, mon petit doigt me raconte tout. Arrivederci. Je suis faible avec vous. Beaucoup trop faible. J'en peux plus. Je suis arrivée avec une demi-heure de retard. Cette vieille vache de Massiani ne m'a pas ratée. Alors, maître, on faisait sa sieste? Tout ça à cause de ce Lopakine. Pas très net, celui-là. Pas net du tout, vous voulez dire. Dans quoi je mets les pieds, moi? Rien de particulier? Non. D'ailleurs, j'allais partir, je pensais pas que vous alliez repasser. Ben moi non plus, figurez-vous. Mais depuis que j'ai déménagé, je sais pas ce qui se passe. Je m'assois dans ma voiture, je démarre, je me dis je rentre chez moi et paf, je me retrouve ici. Automatiquement. Pourtant, c'est beau chez vous. C'est grand, c'est moderne. Oui, c'est beau, c'est grand, c'est moderne. Mais j'ai l'impression d'être à l'hôtel. Avant, on se plaignait tout le temps. C'était vieux, trop petit, on se cognait les uns dans les autres, on se fauchait la salle de bain. Mais au moins, il y avait une âme. C'était chez nous. Maintenant, faut prendre rendez-vous pour savoir. Marie n'a même pas encore défait ses cartons. Si elle a dormi 3 fois dans sa chambre, c'est le maximum. Enfin, heureusement qu'elle vient de temps en temps pour laver son linge. Et celui de son petit copain par la même occasion. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis son petit copain, moi. Il est peut-être très grand, son copain. On n'a jamais vu sa tête. Cabinet d'avocat, j'écoute. Ne quittez pas, je vous la passe tout de suite. C'est votre mari. Là-bas. Elle arrive. Allô? C'est toi? Je suis contente de t'entendre. Ça va? Plutôt mal. J'ai une répétition qui tourne à la catastrophe. C'est du genre coup de gueule et crise de nerfs. Donc que c'est parti, c'est un coup de minuit, 1h du matin. Oh non, ne me fais pas ce coup-là. On va les balader, tes divas.
Je te chanterai tout ce que tu veux, moi. T'auras même pas besoin de m'accompagner. Tu sais, c'est moi le premier ennuyé. Bon, t'en fais pas, va. Je suppose que c'est important. Sinon, tu te serais débrouillé pour rentrer. Je peux essayer d'inventer une excuse. Mais non, t'es fou. Oh, je m'en veux, j'ai l'air de te faire un caprice. Mais si, je t'assure, je vais... Pas question. Finis tranquillement. Moi, je vais dîner en amoureux avec Simon. T'as des nouvelles de Marie? Non, aucune, pourquoi? Je sais qu'elle passe te voir de temps en temps, alors je me disais... Allez, je t'embrasse. Je te fais plein de baisers. Moi aussi, plein. Mais merde. Vous travaillez ici depuis combien de temps, Chantal? 5 ans? 5 ans en octobre, oui. Je me rends compte que je ne sais absolument pas comment vous vivez. Je veux dire, bon, je sais que vous n'êtes pas mariés, mais... Mais... Vous voulez savoir si j'ai quelqu'un? Non. Non. Personne. Mais je m'en plains pas. J'ai ma petite vie, je m'organise. C'est réglé comme du papier à musique. Tenez, par exemple, tous les soirs, je mange la même chose. Une endive coupée en morceaux, une tranche de jambon, un yaourt. En 5 minutes, c'est fait, j'ai pas de vaisselle, je suis tranquille. Et vous n'avez pas envie de prendre des risques? À la place d'une endive, une tomate. À la place du jambon, une petite cuisse de poulet. Non. Pourquoi me casser la tête? Si ça vous plaît. Endive, jambon. À demain, madame. À demain, Chantal. Et bonne soirée, alors. Merci. Faut qu'on se presse un peu, on est en retard ce soir. Hein. Allons-y les gars, derrière, s'il vous plaît. Eh, vous restez à vos postes ce soir, on a eu quelques remarques la semaine dernière. Hein. C'est pas bon ça, ok? Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage. À demain. À partir de demain, les gars feront équipe à 2, c'est bien suffisant. 3 dans une bagnole plus un chien, c'est malsain. C'est pas possible ça. Monsieur Lachaud tenait absolument à ce qu'on fasse équipe à 3, 2 en ronde avec le chien, une couverture dans la voiture. Et moi, je supprime la couverture. Ils mettront un pull s'ils ont froid. Vous n'êtes pas d'accord, allez voir Monsieur Lachaud. Vous savez où le trouver. Antoine! Oh, je t'avais dit de pas venir. J'ai changé d'avis. Attends, faut absolument que tu t'en ailles. Tu te rends pas compte, c'est la folie si quelqu'un nous voit. Tu as l'air bien pressé de te débarrasser de moi, hein? Antoine. Quand est-ce qu'on aura l'argent? C'est la seule chose qui m'intéresse. Je reviens de chez le notaire. Je suis tutrice, mais pour les affaires courantes seulement, je peux rien signer tout de suite. Tu te moques de moi ou quoi? C'est pas ce qui était prévu. J'ai des comptes à rendre, moi. On m'attend là-bas. Tu sais comment ça se passe avec ces gars-là? Tu payes, ça marche. Tu payes pas? Boum! Et elles expédient de type à Paris, terminé. Chérie, c'est toi qui tenais le revolver. Si tu l'avais tué du premier coup... Pour moi, elle est morte, tu entends? Tu ne veux pas que je m'en occupe? Très bien. Alors, débrouille-toi. J'ai fait ma part. J'ai même trouvé une avocate. Une bonne. Je suis un ex-mari irréprochable. Ouais, si elle est tellement bonne, elle va finir par se douter de quelque chose. Ne t'en fais pas. J'ai prévu ça aussi. Elle est coincée. Simon! Simon! T'es pas encore couché? Encore un peu. C'est tous les soirs la même chose. Faudra que je m'achète une boussole, moi. Si on mettait des flèches avec des petites pancartes, hein? Cuisine, chambre, salle de bain. Ah ouais, super. Dis donc, pourquoi t'es pas encore en pyjama, toi? Tu sais comment on appelle Alain Pinceau? Non, je ne sais pas. Lapin! Pas mal, je la ressortirai celle-là. Ah. Marie? Ah, je t'ai pas dit, elle a téléphoné tout à l'heure. Bravo. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Allume. J'y vois très bien, c'est pas la peine. Quand même, tiens, t'as oublié ça. Ah, très joli. Pas un peu grand pour toi? C'est malin.
T'as dîné? Non, ça va, j'ai pas faim. Une tasse de thé, une infusion? Tiens, je me prendrais bien un petit café, toi. Non, merci. Allez, viens t'asseoir. On se voit plus, on se dit plus rien. C'est parce qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Mais c'est pas grave, on peut très bien s'en passer. La preuve. Comment c'est pas grave? Mais c'est terrible. Rien à se dire, une mère et sa fille. Mais c'est monstrueux. J'ai pas dit rien, j'ai dit pas grand-chose. Ça n'empêche pas de s'aimer. Un souci, un problème? Vous voulez que je vous raconte l'histoire du lapin sourd? Attends, moi je la connais. Et toi, Marie? La raconte au téléphone. Désolée. Tant pis. Évidemment qu'on n'a rien à se dire. Je sais pas ce que tu fais, je sais pas où tu vis, je sais pas avec qui tu vis. J'ai même pas un numéro de téléphone où te joindre. Ça limite un peu les contacts, hein. Tu as rencontré un garçon. C'est important pour toi, on peut en parler. Je vois pas pourquoi faire tant de mystère. Et si j'aime ça, les mystères? Est-ce que je m'occupe de ton couple, moi? D'ailleurs, toi, tu devrais t'en occuper un peu plus de ton couple. Ça vaudrait mieux. De mon couple? Mais n'oblige pas à te courir après, qu'est-ce que tu veux dire? Rien, j'ai dit ça comme ça. Laisse-moi travailler, maman, j'ai un exposé pour demain. Mais on était en train de parler. T'es un peu gonflé de me planter comme ça. C'est une femme merveilleuse, tellement sincère, tellement généreuse. C'est une femme très intelligente, pleine d'humour. Quelqu'un de très fort, très très fort, très sûr. Vous savez, c'est à cause d'elle que j'ai appris mes études de musique. J'avais commencé mon droit pour faire plaisir à mon père. Vous n'êtes pas obligé de me chanter les louanges de votre femme pour éviter de vous sentir coupable. Après tout, nous n'avons fait que dîner. Enfin, la soirée ne fait que commencer. Et vous n'êtes pas non plus obligé d'essayer de coucher avec moi pour vous prouver que vous êtes encore capable de séduire. Je peux vous le confirmer, sans passer par un lit. Je suis un idiot. Comme beaucoup d'hommes de votre âge. Mais vous êtes aussi charmant. Charmant idiot. Un idiot charmant. C'est mieux comme ça, non? Oui. Mon couple. Faut que je m'occupe de mon couple. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, t'es là. J'ai dit quelque chose? Tu as dit qu'il fallait qu'on s'occupe de notre couple. Ah bon? J'ai dit ça, c'est bizarre. Allez, viens vite. Viens m'embrasser, viens me réchauffer. Je me sens toute froide, toute vide. J'en ai marre de courir. J'en ai marre de défendre des gens qui me racontent des bobards. Puis j'en ai marre de me faire engueuler par ma fille. Puis j'en ai marre de passer toutes mes soirées seule. Je veux pas finir ma vie devant une tranche de jambon et une endive. Une tranche de jambon et une endive? Mon amour, tu es sûr que ça va? Serre-moi fort. Dis, tu connais l'histoire du lapin sourd? Non, raconte. Lapin! Je trouve pas ça drôle. Ah bon? Oh, alors c'est que j'ai du mal à la raconter. Parce que lui, il peut raconter ce qu'il veut, Eh oui. à la limite. Exactement. C'est pas pour ça que... Le gardien vous a vu entrer. Il a reconnu votre scooter, le ciré rouge et un foulard que vous portiez très souvent. Il dit que vous lui avez fait un signe au passage. C'était pas moi. Qui d'autre alors? On a identifié l'un de vos cheveux sur le costume de la victime, vos empreintes sur une boucle de sa ceinture. J'avais passé un moment avec lui dans l'après-midi. Depuis quand durait votre liaison avec Monsieur Lachaud? C'était pas une liaison, je pouvais pas faire autrement, c'est tout. Vous voulez dire qu'il vous forçait? Je veux dire que c'était ça ou la porte. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas un cas unique. Vous l'avez dit aux policiers? Ça les a bien fait marrer. Je vous passe les détails. Ils ont dû penser que ça vous faisait une bonne raison de le supprimer. Et ces vêtements qui ont disparu, le ciré rouge, le foulard, ils sont persuadés que vous avez voulu vous en séparer. S'ils les avaient trouvés chez moi, ils auraient dit, vous voyez bien, pour eux, je suis coupable.
Ils tournent les choses comme ça les arrange. Mais enfin, ça disparaît pas comme ça des vêtements. Hein? Surtout que, excusez-moi, vous ne devez pas en avoir des quantités. Le ciré rouge, vous l'aurez oublié quelque part? On vous l'aurait volé? Je ne sais pas. Vous savez pas? Non. Parlez-moi d'Anton. Anton, c'est le seul homme que j'ai jamais aimé. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous n'avez pas l'impression qu'il vous a un peu... Enfin... Vous pouvez y aller, ça me gêne pas. Il m'a épousée pour avoir ses papiers, et alors? Il est comme ça, on peut pas lui en vouloir. On lui sert à quelque chose, il vous garde. On lui sert plus à rien, il vous jette. C'est tout de même pas très... Vous pouvez pas comprendre. Il prend, mais il donne aussi. Chaque moment qu'on passe avec lui, c'est comme si c'était 10 ans avec un autre. Alors le reste, vous savez, tout le monde n'a pas eu ça dans sa vie. Il vous a rendu visite depuis que vous êtes ici? 2 fois. Très gentil. Il m'a dit, coupable ou pas, pour moi ça change rien, je te laisse pas tomber. Et il s'occupe de la petite mieux que si c'était moi. En effet, il a l'air de beaucoup l'aimer. Il l'aime. Il se ferait tuer pour elle. Alors, vous allez me défendre? Je suis pas un cas facile, je sais bien. En l'état actuel du dossier, vous vous en sortiriez mieux en plaidant coupable. Mais je suis innocente. Vous voulez pas me forcer à dire le contraire? Je vais vous défendre, Nadine, du mieux que je peux. Nous plaiderons non coupable, comme vous le souhaitez. J'ai confiance en vous. Ben moi, pareil. Qui sait, peut-être qu'on va arriver à quelque chose, toutes les deux. Vous avez de ces nouvelles? Lachaud, il va comment? État stationnaire. Dans son cas, ça veut dire désespéré. C'est quand même bête. Lui, il dirait que c'est pas moi. Je crois qu'il faut pas trop y compter. Les yeux. Brovki, глазки. Glaski. Le nez. Носик. Nosic. Губки, зубки. Tu vas trop vite. Подбородочек. Attends. Nosic. Носик, пальчики. Palchiki. Palchiki. C'est les doigts. Écoute. Elle pleure? J'ai rien entendu. Moi si. Tout va bien, papa est là, tout va bien. Ну что, малышка, малышка, девочка моя, маленькая, что случилось? А? Ну что случилось, солнышко мое? Peur de quoi? Regarde, c'était le même maintenant. Il y a des méchants monsieur dans le noir. Quel monsieur? Le monsieur qui ont mis maman en prison. J'ai fait le dessin sur mon cahier. Montre-moi. Il y en avait un, il était grand et il était méchant avec un pistolet. Et les autres n'avaient pas de pistolet? Si, regarde, là je les ai dessinés les pistolets. Et là, qui c'est? Ah, c'est maman et moi je suis à côté. Dotchka. Elle était là quand les flics sont venus arrêter sa mère. Ça lui donne des cauchemars. Quel salaud. Mais qu'est-ce que tu crois? Les flics, c'est partout les mêmes. Moi, quand ils sont venus arrêter mon père, ils nous ont tous alignés dans la cour. Ma mère, ma grand-mère, mes frères, tout le monde le nez contre le mur. Mon père a dit, laissez-moi au moins les embrasser. Et eux, ils lui ont répondu, si tu veux les embrasser, ça te regarde. Le premier qui se retourne le fusil. Ils l'ont embarqué, on ne l'a jamais revu. C'est atroce. Ne t'inquiète pas, petite abeille. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, nous sommes libres. Disparu les flics, chacun fait sa loi. Tu as de quoi payer? C'est bon, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas un sou, crève. C'est beaucoup plus simple, non?
Малышка, Нарушка. А как дела? Выспалась? Да. Ты любишь своего папку? Да, папочка. Je l'emmène chez la nourrice. T'as du linge propre dans le sac bleu. А вот наша принцесса. Наша маленькая королева. Добрый день. Золото мое, добрый. Как дела? Ну, как дела? Как дела? Хорошо. Autre chose pour connaître en russe? Я не говорю по-русски, я не понимаю. Браво! Хорошо. До свидания. D'après vous, monsieur Lopakhin, votre ex-épouse ici présente est innocente des faits qui ont motivé son inculpation. Je ne suis certain, monsieur le juge. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Rien de précis. Je ne la vois pas en train de tirer sur quelqu'un, c'est tout. Meurtrier, vous savez, c'est rarement une vocation. Il y a toujours une part de bricolage, d'improvisation. Je la connais. Violente, ça, d'accord. Mais tuée, sûrement pas. Violente? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas, moi. Quand on se disputait, ça pouvait aller assez loin. Non, mais attention, nous parlons bien de violence physique. Parce que les mots, ça n'a jamais tué personne. Oui, oui, oui. Physique. Vous admettez ces violences, madame? Je n'ai pas entendu votre réponse, madame. C'est vrai, quand je me mets en boule, des fois ça part. Et puis je sais jamais où ça s'arrête. Vous avez des exemples de ces violences? Mais c'est vieux, c'est même pas la peine d'en parler. Mais si, mais si. Rien que ça. Un couteau de cuisine, c'était pas vraiment dangereux. Après, il a regretté. Est-ce bien vous qui avez donné ce coup de couteau à monsieur Lopakhin? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Oui. Oui, monsieur le juge. Malheureusement, monsieur le juge, dans un couple, Oui, maître. nous sommes souvent confrontés à des cas de violence occasionnelle sans qu'on puisse... Mais je suis marié depuis 15 ans, maître, et mon épouse ne s'est jamais revue vers moi avec un couteau de cuisine. Je souhaite que ça continue, monsieur le juge. Je voulais simplement vous faire observer qu'on ne peut pas tirer de cet incident, certes regrettable, des conclusions formelles quant au comportement supposé violent de ma cliente. Mais je n'en tire aucune conclusion, maître. J'instruis à charge et à décharge, comme c'est mon rôle, et je consigne cet incident, comme vous dites, au procès-verbal. Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Vous venez me demander de défendre votre ex-femme, ce à quoi personne ne vous oblige, et une fois devant le juge, vous l'enfoncez consciencieusement. Je simplement dis ce que je pensais. Vous auriez préféré que je monte? Il ne s'agit pas de mentir, mais cette histoire de coup de couteau entre nous, vous auriez pu la mettre dans votre poche et votre mouchoir par-dessus. Pardon, répétez. Je ne connais pas encore bien certaines expressions françaises. Votre mouchoir dans votre poche? Vous comprenez parfaitement quand ça vous arrange. Et puis dites autre chose. Vous m'aviez pas dit que vous connaissiez Lachaud. J'ai découvert ça dans le dossier. Vous le connaissiez même très bien. Vous étiez en relation d'affaires avec lui. Et alors? Bon, j'aurais préféré que vous m'en parliez. C'est tout. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il faut que je passe au... Je dois retourner... Bon, je vous laisse, Adrien, c'est moi. Il faut absolument que je te parle. Oui, c'est ça, je suis enceinte. Arrête de dire des bêtises. J'ai un truc grave à te dire. On déjeune ensemble? D'accord. Dans un quart d'heure chez Céleste. Et voilà. Merci, Céleste. Oui. Depuis le
le début, je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Ce type qui débarque dans mon bureau, impossible de savoir qui l'envoie. Il me regardait avec un petit sourire, l'air de me dire « Toi, ma vieille, pas la peine de la ramener, je te tiens. Tu parles. » Manipulée par ma propre fille. J'ai l'estomac solide, mais ça, j'ai du mal à le digérer. À propos d'estomac solide, tu trouves pas que c'est un peu lourd aujourd'hui? Oh non, c'est bon. C'est parce que tu manges trop vite. Tu crois? Je comprends maintenant pourquoi elle le planquait. Écoute, il faut que je te dise. J'étais au courant. Hein? Bah, tu sais bien que Marie passe souvent me voir pendant la journée. Quand j'ai le temps, on boit un verre, on mange un petit morceau. Elle me fait des confidences, elle me raconte ses peines de cœur. Et on profite pour me piquer un peu de pognon du reste. Enfin, tu vois le genre, un père vieillissant, pas trop moche, plein d'expérience, et sa fille de 20 ans qui lui fait un peu de gringue, en se disant que s'il n'était pas son père... Ça va, abrège. Bah écoute, bien voilà. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait rencontré un garçon, Anton, un russe. Un type qu'elle aimait beaucoup. Et tu lui as dit, épatant, ma fille, continue. J'allais tout de même pas lui dire, pas question, c'est un russe. Puis, je peux te dire par ailleurs que elle se fichait royalement de mon autorisation. Elle m'a raconté sa vie de long en large. Il a beaucoup souffert, tu sais. Une famille d'opposants au régime, des gens très bien. Il m'a dit, 7 ans, il était dans un camp de travail. Quoi? Il était peut-être dans un camp de travail, mais je me demande pourquoi. Dis donc, c'est un peu dégueulasse ce que tu racontes. Dégueulasse. Mais que ta fille me mente et que ce type m'entraîne dans un piège, ça te semble parfaitement normal. Mais j'y pense. T'étais dans le coup. C'est peut-être même toi qui en as eu l'idée. Tu as besoin d'un avocat pour ton Jules, ma petite chérie. On va le voir maman, c'est une bonne poire. On peut lui raconter n'importe quoi, elle gobe tout. Et en plus, elle fera ça à l'œil. Non, écoute, alors là, je plaide non coupable. Et tout de même pas faire un coup pareil. Hein? Elle manque pas d'air quand même. Quand je pense que je lui ai payé des cours de russe. Oh. Oui, ça continue, 3 fois par semaine. Un cours accéléré. Je peux te dire que c'est pas mon marché. Я люблю чай. Я люблю чай. Хорошо. Я не люблю какао. Я не люблю какао. Хорошо. Вы любите вино. Вы любите вино. 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 Хорошо. Он не любит Бордо. Он не любит Бордо. Он не любит Бордо. Хорошо. А куда вы? Что вы делаете? Ну, так нельзя поступать. Marie, écoute-moi. J'ai pas envie de t'écouter. Non mais tu te rends compte débarquer ici comme une espionne vachement fière de toi. Tu m'étouffes, maman, j'en peux plus. Comment tu veux que je m'en sorte si t'es toujours derrière mon dos? Ma voiture est en double fil, je vais me la faire enlever. De quoi t'as peur tout le temps? Que je prenne des baffes dans la gueule? C'est ma vie, ça me regarde. Je me ferais bobo, ça ferait un peu mal et alors? Au moins j'aurais appris quelque chose. Est-ce que tu peux t'arrêter de parler 30 secondes? Attention, 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 j'ai entendu que ça à la maison. Mais moi j'aurais rêvé que tu me dises, vas-y ma fille, vis, fonce, prends des risques. Attention! Attention! Excuse-moi. Merci maman, heureusement que t'es là. Quand je me balade seule, je passe 3 fois par jour sous un camion. Le SAMU me fait un prix de gros. Tu trouves ça drôle? Pas un poil d'humour en plus. Dis, c'est de l'humour aussi quand tu m'envoies un client sans m'avertir que tu vis avec lui depuis 3 mois? Qu'est-ce que je dois faire? Me marrer, la trouver bien bonne, dire merci, te verser une commission? D'accord, excuse-moi. J'aurais dû te prévenir, mais tu vois, c'est ça. C'est ça quoi? C'est pour ça que je veux pas te parler. J'ai tellement peur de ce que tu vas dire, j'ai tellement peur de ce que tu vas penser. Marie, je te fais vraiment cet effet-là? Je suis amoureuse, maman. J'aime Anton. Tu pourras me raconter ce que tu veux, que je me trompe, que c'est un sale type, qu'il a fait les pires trucs. Je te croirai pas parce que j'ai besoin de lui. Je t'ai rien dit pour l'instant. Non, mais je préfère que les choses soient claires. Elles le sont. Pour le cas où. J'ai compris. Je manque un peu d'humour, mais... Bon, je te dépose quelque part? Maman, m'en veux pas, je voulais pas te faire de la peine. T'en fais pas, va. Tu sais très bien que je retombe toujours sur mes pattes. Je suis un bon petit soldat, comme dit ton père. Ah, juste un petit détail. Dis à Anton que s'il tient vraiment à aider son ex-femme, qu'il s'y prenne un peu mieux à l'avenir. Il comprendra. Mais la question est, tient-il vraiment à aider son ex-femme?
Pas la peine de vous garer, je n'ai pour 5 minutes. Pour tout voir? Plus de 5 minutes, ça me gonfle. C'est trop dur d'être séparés. J'ai besoin de ton corps, j'ai besoin de tes mains sur moi, j'ai besoin... Moi, j'ai besoin de fric. Je devrais être en Russie à l'heure qu'il est. Mais mon amour, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il a décidé de nous emmerder jusqu'au bout. Hier, il a dit manger. Tu aurais vu les toubibs à l'hôpital, tout ça plat ventre. Il a parlé. Tu sais ce qui va se passer s'il commence à raconter sa vie? Spécialement la fin de sa vie. Donne-moi 1 jour ou 2. Je vais régler ça, je te jure. 1 jour, 2 jours... Vous avez mis le son trop fort? On rentre, et vite. Maître, je fais rentrer le dernier. Allez-y. C'est vous qui avez envoyé un type à l'hôpital? Un arabe. Un garçon de 16 ans. On nettoie la France et c'est nous qu'on fait chier. Vous expliquerez ça au juge. Je suis sûre qu'il va beaucoup apprécier. Le juge l'emmerde. Ah, ça aussi, ça risque de lui plaire. C'est quoi, ce 18 sur votre main? Un signe, entre nous. Ça vous dérangerait d'être un peu plus précis? Ah, si vous voulez que je vous défende, il faut répondre à mes questions. Hein. Sinon, prenez un autre avocat. Un 8, c'est un code. 1 pour la première lettre de l'alphabet et 8 pour la 8e. H. Vous voyez? Non. AH. Adolf Hitler. Finalement, prenez tout de même un autre avocat. Ouais, c'est ça. On va sucer les Arabes, salope! Sympathique, ce jeune homme. Oh là, crochet muet, grotte, forêt obscure. Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé. Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Poil aux pieds. Ouais, bah c'est pas marrant si tout le monde la connaît. Hein. Bon, si on me demande, je suis à l'école. Hein. Dis, maintenant que je t'ai inscrit à la piscine, tu vas y aller, hein? Je veux faire du karaté. C'est l'histoire d'un type qui s'inscrit partout et qui va nulle part. Au revoir. Hein? Mais pas ça trop fort, tu vas te faire mal aux oreilles. Hein? Non, je pense que quand il était dans ton ventre, on lui faisait écouter du Mozart. Marc, cherchant bien, il y a du rap dans Mozart. Par contre, il n'y a pas de Mozart dans le rap. Ah, en cherchant bien. Toi. Marie t'a appelé? Non. Ça fait combien? Bientôt 2 semaines qu'on n'a aucune nouvelle. Bah, demande à ce type, tu le vois souvent, lui, au moins. Ça va pas, non? Genre belle maman. À propos, Anton, comment va ma fille? Je sais que tu ne l'aimes pas. Mais qu'est-ce que tu lui reproches exactement? T'as quelque chose de précis contre lui? C'est un néo-nazi. Hein? Il y a un tatouage sur le bras, un chiffre, 18. Je me suis renseigné, c'est un code néo-nazi, 1 pour A, 8 pour H. Je comprends pas. Adolf Hitler. Et pourquoi pas Aldous Huxley ou alors, je sais pas, Alfred Hitchcock pendant que tu y es? Ah, au fond, Marie a raison. Je passe ma vie à me faire du souci pour rien. À force de vous aimer, je vous étouffe. Médée, acte 3. Mes enfants, que je vous tue, plus de doute ni de crainte. Quelle horreur! Pourtant, je suis sûre que cet Anton me cache quelque chose. Ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier. Il suffit qu'ils entrent dans mon bureau. Je les vois venir, ceux qui vont essayer de m'embobiner. C'est comme moi avec mes ténors et sopranos. Il suffit qu'ils me demandent où est la machine à café, je sais déjà qu'ils chantent faux.
J'ai des nouvelles de l'hôpital. De bonnes nouvelles. La chou a prononcé quelques mots hier soir. Je vais pouvoir sortir? Dès qu'il aura confirmé votre innocence, oui. Je pourrais voir Karina, je pourrais la reprendre. Dites, ça va aller vite, il va pas y avoir trop de paperasse. Ne vous inquiétez pas. Je ferai le maximum pour accélérer la procédure. Dites, si la chou a vu que ce n'était pas vous, il a forcément vu qui c'était. Vous essayez de m'avoir, hein? Vous essayez de me faire dire je sais pas quoi? Pourquoi? Vous me cachez quelque chose? Je suis pas coupable. Le reste... Le reste... Vous aimez mieux ne pas en parler, c'est ça? Après tout, il n'y a qu'une seule chose qui compte pour moi, vous sortir de là. Si le témoignage de la chou suffit, croyez-moi, je m'en contenterai. Sinon... Faudra tout me dire, Nadine. Tout. La chou parlera. Il parlera, c'est sûr. Enfin. Donne-moi ta main. L'autre aussi, mon amour. J'ai besoin de les serrer, toutes les deux. Pardonne-moi tout le mal que je t'ai fait. On m'a dit que t'as été si courageuse. Comment j'ai pu être aussi bête? Nadine, cette petite garce. 3 balles, et elle me rate. Quelle conne. Le juge doit venir m'interroger ce soir ou demain matin. Je lui dirai tout. Elle en prendra pour 10 ans. Car je pense qu'elle a le culot de plaider non coupable. Mais tu dis rien, ma chérie. Tu m'en veux. Non, non. Tu verras. À partir de maintenant, chaque minute de ma vie sera consacrée à te rendre heureuse. Il croit dur comme fer que c'est elle qui lui a tiré dessus. J'ai cuisiné les médecins, il paraît que c'est courant, les pertes de la mémoire après un coma. Si tu savais comme il était gentil avec moi, il a failli me faire chialer. C'est un piège. Mais non, mon amour, c'est un signe du destin, ça veut dire qu'on a la baraka. La quoi? La baraka, le pot, le bol, quoi. Une bonne étoile qui veille sur nous. Et s'il retrouve la mémoire d'un seul coup? Il va avoir besoin de soins pendant des mois, je vais m'occuper de lui, fais-moi confiance. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je comprends pas, moi, à chaque fois que je l'essaie, il marche au poil. Et là, vous croyez qu'il marche? Elle était sûre qu'elle allait sortir, alors vous pensez, ça lui a fait un sacré choc. Encore une chance qu'on s'en soit aperçu à temps. Il a quand même fallu lui faire une transfusion. Vous savez, les suicides en ce moment, c'est pas marrant quelquefois.
va me croire maintenant. Même pas vous. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué, je l'ai pas tué. Calmez-vous. Mais pourquoi il m'a accusée? Il sait bien que c'est pas moi. D'accord, Nadine. D'accord, mais... Je n'ai aucun moyen de le prouver, moi, si vous ne m'en dites pas plus. Je vous ai tout dit. Bon. Nous allons plaider coupable, alors on n'a pas le choix. Avec les circonstances atténuantes. Hein. La contrainte qu'il vous a imposée, le caractère dégradant de votre relation, les humiliations qu'il vous faisait subir. Pas question, je suis innocente. Peut-être, mais au procès, j'aurai 9 jurés à convaincre. Qu'est-ce que je vais leur raconter, moi? Vous voulez qu'on se plante? Je suis innocente, un point, c'est tout. Mais alors défendez-vous. Si vous ne dites rien, vous allez passer 8 ou 10 ans derrière les barreaux. Quand vous sortirez, Karina aura 15 ans. Vous serez 2 étrangères l'une pour l'autre. Vous avez pensé à ça? Oui, j'y ai pensé. J'ai raté ça aussi. Comme vous avez raté la chose. Hein? Vous avez très bien entendu. Ça suffit, cette comédie. Vous êtes coupable, ça crève les yeux. Je me demande pourquoi je perds mon temps, moi. Alors vous aussi? Moi aussi, oui. La chou n'a aucune raison de mentir. Vous avez essayé de le faire chanter, il a refusé, et pire encore, il vous a provoqué. Votre nature violente a repris le dessus, vous avez tiré sur lui froidement. C'est d'une parfaite banalité. J'ai jamais fait de chantage. J'avais bien trop peur de lui. Du moment que j'avais assez pour élever ma gosse, le reste je supportais. Je ne vous crois pas, vous mentez. Non, je ne mens pas. Prouvez-moi le contraire alors. Arrêtez, c'est pas bien ce que vous faites. Je suis fatiguée, il y a tout qui me tombe dessus en même temps. Le côté pauvre petite chose sans défense, ça vous va bien. Mais quand il s'agit de frapper avec un couteau de cuisine, ce n'est pas la force qui vous manque. J'ai vu le résultat. Arrêtez cette histoire. Je l'ai jamais frappé avec un couteau. Vous savez ce que c'est, la cicatrice qu'il a sur le bras? C'était dans une bagarre, il avait 17 ans, il m'a tout raconté. Même qu'il était drôlement fier. Parce que le gars, comme il disait, il était plus là pour en parler. Après, les flics l'ont chopé, il a passé 5 ans dans 5 ans de travail. Mais pourquoi devant le juge, vous n'avez rien dit? Je peux pas vous expliquer, c'est comme ça avec lui. Comme... je sais pas moi, comme si on n'avait plus de volonté, comme si il vous donnait des ordres et on pouvait plus rien faire qu'obéir. Excusez-moi, Nadine. Je devais absolument trouver un moyen pour vous forcer à parler. Maintenant que vous avez commencé, faut continuer. Pas maintenant, laissez-moi. Si maintenant, Nadine, maintenant, le temps presse, je dois savoir. Votre place n'est pas en prison. Il y a une petite fille qui vous attend dehors. Anton, avec Solange Lachaud, ils sont... Elle est sa maîtresse. Solange Lachaud, la maîtresse d'Anton. Ça va aller. Merci. Merci, mes amis. Merci. Je suis très touché. Ah, mon Yuki. Ah, tu m'as manqué, toi, hein? Alors, paraît que le dossier russe a bien avancé en mon absence. Madame Lachaud s'en est occupée personnellement. Il fallait bien que je prenne des initiatives. Naturellement. Ce Lopakine, garçon sympathique. Et très honnête. Allez, viens, mon vieux. On a des tas de choses à se dire, tous les deux. Tiens, tiens-moi ça. Regarde, voilà. Oui, ça va, ça. Doucement. Voilà. Ah, vous prenez votre café ici maintenant? Oui, il est meilleur qu'au deuxième. Oui. Puis on a plus de chances de rencontrer un juge d'instruction avec qui on a besoin de faire un brin de causette. Sucré ou pas sucré? Pas sucré, mais j'avais... Oh, rangez-moi ça. Mais c'est le seul cadeau que je vous ferai aujourd'hui. Vous savez pas ce que je vais vous demander. Oh, si, je sais.
Vous allez me dire que la chose en est sortie, qu'on pourrait envisager la libération conditionnelle de votre cliente en invoquant je ne sais quoi, la démence passagère, une simple dispute entre amants. Eh bien, ne vous faites aucune illusion. La réponse est non. Eh bien, pas du tout. Non, je voulais juste vous informer que je pense disposer d'éléments nouveaux. Et vous demander de surseoir à votre ordonnance de renvoi devant le tribunal. C'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, maître? Ça, ce sont des choses qui se disent officiellement dans mon bureau avec ma greffière derrière son clavier, mon code pénal sur la table. Autour d'une machine à café, on négocie, on troque, on deal. Et on s'exprime en français courant. Bon, alors c'est quoi vos éléments nouveaux? J'ai appris par hasard que Solange Lachaud avait un amant. Et que cet amant n'était autre qu'Anton Lopakin. Oui, c'est sûrement très répréhensible du strict point de vue de la morale. Enfin, il y a près d'un siècle que notre droit ne sanctionne plus la femme adultère. Bien sûr, mais étant amants, on peut imaginer qu'ils aient eu l'un ou l'autre une bonne raison de... De tirer sur le mari. Élémentaire. Ah, je sais, je n'ai pas la moindre preuve. Mais moi, j'en ai des tas de preuves. Des preuves de la culpabilité de votre cliente. Vous vous rendez compte? J'ai même le témoignage de la victime. Reconnaissez que c'est plutôt sympa. Un type qui revient de l'au-delà pour confirmer ce qu'on pensait déjà. Exactement. Donnez-moi un peu de temps. Autrement dit, pour une fois que je peux me débarrasser rapidement d'un dossier, vous me demandez de le garder sous le coude. Intime conviction, ça vous tient, cette saloperie, ça vous lâche pas. Ben voilà. C'est ça qu'il fallait me dire tout de suite. Ça, au moins, c'est du français. Montre. Qu'est-ce que je veux faire avec deux petites filles dans ce pays de merde, hein? Ah oui, Antoshka, Anton, вот там, c'est ça. вот, habite ici. Ah ça, je sais pas, Viens vite, viens. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Maman, ah t'es là, j'avais Marie, peur que tu sois pas qu'est-ce là. qui se passe? Faut que tu viennes tout de suite chercher Karina chez la nourrice. Où êtes-vous? On est là-bas, mais Anton ne peut pas y aller, il a des ennuis avec des types. J'aimerais comprendre. Je t'expliquerai, maman, c'est pas le moment. Ah bon, c'est pas le moment. Bah, vous me préviendrez quand ce sera le moment. Tu prends l'adresse, c'est à Vitry, 50 rue. Attends. T'y es? 50 rue Henri Barbus à Vitry. Tu viens vite, hein? Bon, je m'en charge. Bonjour, je suis l'avocate de Monsieur Lopakin. Il est bloqué au palais de justice, il m'a chargé de prendre Karina. Et moi, comment savoir? Comment savoir, vous, avocate? Si vous, avocate, vous direz à lui de me payer, s'il ne m'a pas payé, moi pas garder enfant. Très bien, je lui dirai. Allez vite à chercher. Karinochka, idi sуда, krasavitsa mia. Idi sуда. Je vais t'amener à ton papa. Viens. Papa et Marie? Papa et Marie. Au revoir. Comment tu t'appelles? Claire. La première fois que je suis allé à Moscou, c'était en 1965. À l'époque, je n'étais pas communiste, mais j'étais très sympathisant. Et je dois dire que pour moi, la découverte de la patrie du socialisme, ça a été quelque chose. Enfin, communiste ou pas, on a été accueillis d'une façon formidable. Les enfants qui agitaient des drapeaux, une chorale qui chantait la Marseillaise. Oui, on a beau dire ce qu'on veut, ça fait tout de même un petit pincement au cœur. Ah oui, nous, ce qui nous faisait un pincement au cœur, c'était vos jeans. Nos quoi? Vos jeans, vos pantalons, un jean. On n'avait pas ça chez nous.
Avec un pantalon en jean, même le plus moche, il pouvait avoir toutes les filles, comme ça. Alors vous, n'en parlons pas. Moi, j'avais 2 filles en même temps. Ah, c'est vrai, oui, je m'en souviens. J'en avais même laissé un à un type très sympa que j'avais rencontré là-bas. T'es revenu comment, à poil? Non, en avion. Idiot. J'avais 2 paires de jeans. Un neuf et un vieux. Ton père lui a donné le vieux contre une boîte de caviar. C'est ça le capitalisme. Bah ça, je m'en souviens pas, là. Bon, moi, je vais chercher le dessert. Tu veux que j'y aille, maman? Ne bouge pas. Tu sais comment on appelle un pinceau? Lapin! Ah non, pose la question différemment. Tu n'as pas bien posé la question. T'as Savoir. compris? Paris ou Moscou? Un pinceau, tu vois, c'est sourd, donc il Saint-Pétersbourg. n'entend pas. Saint-Pétersbourg, vous crier pensez? fort Ah, pour c'est qu'il une entende. ville magnifique. Alors, dites-moi, vous êtes en France depuis quand? Bah maman, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, tu vois, Ah oui, j'avais oublié de sortir la glace. Puisque t'es là, tu prends les petites cuillères. J'étais une vraie conne avec toi ces derniers mois. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai rencontré Anton. J'avais tellement peur que tu me le jettes à la gueule, c'est pour ça que je t'ai agressé. Vous vous rendez compte? Puis c'est vrai que c'est pas simple avec Anton. Je sais jamais trop ce qu'il trafique. Quelquefois ça fout la trouille. Regarde, rien que tout à l'heure. Bah justement, je voulais te dire. Oui, mais en même temps, tu verrais la vie qu'il a eue. Forcément, c'est pas les mêmes repères. Mais forcément pas les mêmes, non? Tu me fais confiance? Confiance? Bah oui, en général, totalement. Ça veut dire quoi en général, totalement? Bah, ça veut dire que... Ça veut rien dire. Que je te fais confiance, complètement confiance. Même s'il y a des trucs que tu comprends pas. Même s'il y a des trucs qui te font vraiment mal, tu me feras toujours confiance. Écoute. Qu'est-ce qu'il veut dire? Réponds-moi, tu me feras confiance, oui ou non? Oui, je te ferai confiance. J'aimerais être comme vous dans la vie. C'est quoi comme nous? Qui accepte, qui comprend. Pas moche, pas nul, tu vois. Je vois. Je suis contente. Tu peux pas savoir. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. J'ai pas osé lui parler. J'ai pas osé gâcher sa joie. J'aurais voulu crier attention, ce type n'est pas pour toi, il est dangereux. Tu l'aimes, il te fait rêver, mais tu es encore une toute petite fille. Il va te briser, il va te faire souffrir, tu vas souffrir comme jamais tu n'as souffert. Mais elle était là dans mes bras, confiante. Et elle me parlait, enfin, après tous ces mois de silence. J'ai pas pu. Et maintenant, elle dort avec lui ici, officiellement. Il fait partie de la famille maintenant. Le matin, il sera là au petit déjeuner. Bien dormi, Anton. Vous prenez du thé ou du café? Et la petite Karina me regardera avec ses grands yeux tristes. Et moi, je penserai à sa mère qui a voulu mourir parce qu'elle ne supportait pas d'être séparée d'elle. Ma cliente, tu te rends compte? Au lieu de la défendre, je la trahis. Je suis complice. Arrête, voyons. Je t'ai jamais vu dans cet état-là. D'habitude, tu fonces, tu es positif. Tu trouves toujours une solution, mon petit soldat. Sur le flanc, ton petit soldat. Complètement paumé, en plein cirage. Ça peut pas continuer comme ça. Demain, j'irai voir le juge, je lui dirai que je renonce pour convenance personnelle. Et le bâtonnier désignera un autre avocat. Et que c'est dur. Mon Dieu, que c'est dur de se faire avoir. T'es couturé de partout. Là, une cicatrice. Là, une autre. On dirait un vieux chat bagarreur. Pourquoi, vieux? La plus belle de toutes. Ma préférée. Je suis tombé du tramway à Moscou. Tombée du tramway. Je t'accrochais derrière pour ne pas payer. Et ça, 18. T'as jamais voulu me dire? 18 1, 8.
A, la première lettre de l'alphabet. H, 8e lettre. H. Anton. Et H. Adolf Hitler. C'est immonde. À l'école, on nous parlait toujours de la guerre. Des nazis qui étaient les pires ennemis de l'Union soviétique. Moi, c'était tout ce que je voulais. Être un ennemi. Tu peux pas garder un truc pareil, c'est pas possible. Oui, tu as raison. Je vais faire tatouer un petit signe dollar à côté. Je dirais que c'est comme ça que j'ai bâti ma fortune avec 18 $. Ça t'arrive de dire la vérité? La vérité. Pravdu. J'aime Karina. Je ne permettrai à personne d'y toucher. Je ne permettrai à personne de me l'enlever. Ça, c'est la vérité. Et moi? Moi, est-ce que tu m'aimes? Toi, tu es ma deuxième petite fille. Je veux pas que tu m'aimes comme une petite fille. Je veux que tu m'aimes comme une femme. Comme une femme, t'entends? J'entends. Petite fille. C'est une coutume française de fouiller dans les poches de ses invités? Venez avec nous, si vous voulez. À 4, c'est encore moins cher. Je vous laisserai pas faire ça. Faire quoi? Rentrer de mon pays? Amener ma fille avec moi? Partir avec la femme que j'aime? Vous n'aimez que les femmes qui vous sont utiles. Marie, dites, en dehors du fait que sa mère est avocate, à quoi elle va vous servir? Marie, je vais la mettre sur le trottoir à Moscou. C'est comme ça que nous sommes, nous autres Russes. Non, mieux. Pute dans un grand hôtel. Les hommes d'affaires vont se l'arracher. La parisienne, 100 $ la passe, 1000 $ la nuit. Je peux me faire un maximum doubler avec elle. Arrêtez, j'ai tellement peur que ce soit vrai. Vous avez épousé Nadine pour obtenir un permis de séjour, et vous avez été l'amant de Solange Lachaud pour en faire votre allié auprès de son mari. Solange Lachaud? Oui. Moi, son amant. Qui vous a dit ça? Je l'ai vu peut-être 2 ou 3 fois, toujours avec son mari. Vous mentez pour tout. Vous avez envoûté Marie comme vous avez envoûté Nadine, Solange et sûrement des tas d'autres. Mais moi, monsieur Lopakin, vous ne faites aucun effet. Je suis complètement insensible à votre charme. Je veux protéger ma fille. Je veux que Nadine soit libérée le plus vite possible et qu'elle retrouve sa fille à la sortie. Et c'est tout. Je ne suis pas flic, monsieur Lopakin. Partez où vous voulez. Je m'en fiche complètement. Mais partez seul. Et si on me demandait l'avis de Marie? Après tout, ça la regarde, non? Dites-lui que j'ai tué le père Lachaud. Dites-lui que je suis l'amant de Solange Lachaud. Elle va sûrement vous croire. Tenez. Je vous en prie. Quoi? Vous avez peur de lui parler? J'ai pas peur de lui parler. J'ai peur qu'elle m'entende pas. Vous préférez que je disparaisse au plus vite. Après, vous raconterez n'importe quoi, tout ce qui vous arrange. Un avocat, ça trouve toujours quelque chose à dire. Je veux pas qu'elle souffre. Trop facile. Allez, habille-toi, nous partons. Les propriétaires nous chassent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait, maman? T'avais promis. Mais vite, on s'en va. Mais non, mais attendez. Marie, je vais t'expliquer. Pas la peine, j'ai compris, ça va. Moi j'aime bien ici. Mais je sais pas, on va trouver. On peut pas rester ici. Pourquoi on reste pas ici? Allez, vite. T'as pas pu t'en empêcher. Piégé. Il faut agir tout de suite. Si nous ne faisons rien, dans 2 jours, Karina sera en Russie. Ce qui signifie que vous risquez de ne plus jamais la revoir.
Vous dépendrez totalement du bon vouloir de Monsieur Lopakhin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Présenter une requête auprès du juge aux affaires familiales, déclencher en urgence une procédure administrative, alerter les aéroports, les postes frontières, bref, empêcher par tous les moyens que votre fille puisse quitter le territoire. Ma fille ou la vôtre? Je l'ai reçue ce matin. Marie vous a écrit? Mais lisez, c'est gentil ce qu'elle dit. Il faut pas que je me fasse du souci. Elle va s'occuper de Karina. Aussi bien que si c'était sa mère. Je n'ai pas pu vous le dire. Je n'arrivais pas à l'admettre moi-même. J'y arrive toujours pas d'ailleurs. Est-ce que vous pourrez me faire confiance après cela? Hein? Donnez-moi ces papiers à signer. On a commencé ensemble, on continue ensemble. Puis vous m'aviez promis de me tirer de là. J'attends toujours, moi. Comptez sur moi, je me battrai. Pour nous deux. Voilà. Vous lisez. Vous signez là. Ah, vous avez eu des appels aujourd'hui? Oui. Alors, Maître Pasquet, au sujet de la succession Maillard, il voudrait que vous le rappeliez, c'est urgent. Monsieur Coche demande si vous confirmez le déjeuner de mardi. Madame Thiebaud cherche à vous joindre. Elle n'a pas voulu me dire à quel sujet. Plus tard, Chantal, plus tard. Trouvez-moi le téléphone du MSR. Je l'ai. Très bien. Vous les appelez, vous demandez Solange Lachaud. Si on vous demande pourquoi, vous dites que c'est au sujet du dossier russe. Ne dites pas que c'est pour moi. Donnez n'importe quel nom. Le mien. Le vôtre, c'est ça. Et vous me la passez. Vous avez bien compris? Le MSR, Madame Lachaud, au sujet du dossier russe pour Madame Jacquet. Madame Jacquet? Ben oui, moi. Enfin, vous. Oui, pardon. Avec mon nom. Oui, oui, bien sûr. Allô, le MSR? Madame Lachaud? Oui. Au sujet du dossier russe. Je vous la passe. Madame Lachaud, vous ne me connaissez pas, mais j'ai des informations à vous transmettre au sujet d'Anton Lopakhin. C'est-à-dire... ça dépend quand. Vous n'êtes pas seul, vous ne pouvez pas parler. 4 heures cet après-midi, ça vous irait? Oui, oui. La brasserie Le Vauban, près des Invalides, vous connaissez? Non, mais je peux trouver. Entendu, à tout à l'heure. Des ennuis? Non, 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 tout va bien. Je sais pas, t'avais l'air gêné. J'entendais mal, c'est tout. Ah, c'est ça. J'allais bien prendre un peu l'air. Ça te dérange pas de me rouler? J'adore quand tu me roules, ma douce. Madame Jacquet? Elle-même, asseyez-vous. Oh, j'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous l'ai dit au téléphone. Vous donnez des renseignements au sujet d'Anton Lopakhin. Pourquoi vous croyez que ce type m'intéresse? Je connais pratiquement pas. Pourtant, vous n'avez pas hésité à traverser tout Paris pour me rencontrer. Il est vrai que vous ne saviez pas que j'étais l'avocate de son ex-femme. C'est quoi cette embrouille? Je m'appelle Claire Moretti. Si je vous avais donné ma véritable identité, vous ne seriez jamais venu. J'ai rien à vous dire. Mon mari a tout raconté à la police. S'il y en a un qui est bien placé pour savoir par qui il s'est fait tirer dessus, c'est lui, non? Certainement, à condition qu'il dise la vérité. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Mais accouché, alors ça fait 10 minutes qu'on est là, vous n'avez encore rien dit. De quoi vous vouliez me parler? De votre amant, d'Anton Lopakhin. Naturellement, vous allez me dire qu'il n'est pas votre amant et qu'il ne l'a jamais été. Mais comme vous avez l'air pressé, on va abréger, hein? D'accord. Qu'est-ce que ça prouve? Avez-vous de ces nouvelles en ce moment? Non.
Je peux vous en donner si vous voulez. Il prend un avion pour Moscou après-demain. Et il part pas seul. Il emmène avec lui sa fille et sa copine. Enfin, sa maîtresse, sa nouvelle maîtresse. Vous mentez. J'aimerais beaucoup. C'est pas possible. Faut que je le voie, faut qu'on discute. Je peux pas me laisser larguer comme ça. Ah ça, non. Dites-moi où il est, je suis sûre que vous le savez. Absolument pas. Oh, le salaud. Le salaud. Oh, quand je pense qu'il a pu me promettre, il m'a fait perdre la tête. Ce type, j'aurais été capable de tout pour lui. Il m'aurait emmené au bord de la Seine, il m'aurait dit saute, j'aurais sauté. Solange, il faut arrêter ça. Il faut me dire ce qui s'est passé. Une femme est en prison à cause de vous. Elle est innocente. Vous ne pouvez pas laisser faire une chose pareille. C'est lui qui a tout combiné. Il avait besoin d'argent. Un plan avec des gars à Moscou. Soi-disant qu'il voulait monter une société de surveillance, comme le MSR. Au début, mon mari n'était pas contre. Puis il s'est méfié, il a tout laissé tomber. C'est là qu'Anton a décidé de... C'est pas possible, comment j'ai pu... Oh, c'est horrible. Vous devriez vous méfier, Solange. À mon avis, votre mari sait parfaitement à quoi s'en tenir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a pas 36 solutions. Allez voir le juge et tout lui raconter. Mais vous imaginez un peu votre vie. L'angoisse quotidienne, le remords, la peur. Votre mari qui joue au chat et la souris. Vous imaginez un peu? Oui, pourquoi? On vous demande au téléphone. Le téléphone? Peut-être ma secrétaire. Je reviens tout de suite. Ne quittez pas, je vous la passe. Vous avez besoin de téléphoner? Parce que maintenant, je l'ai réparé. Il marche impeccable. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, le patron trouve que c'est bête de prendre un taxi quand on a une belle voiture avec un chauffeur pour vous conduire. Venez. Mais... Allez, venez. Faut pas faire attendre monsieur Lachaud. Madame, je n'ai pas eu la communication. Tiens, pourtant, je vous ai passé quelqu'un, un monsieur. Un monsieur? Je comprends pas. Je t'ai envoyé la voiture, j'ai pensé que ça serait plus pratique. J'ai bien fait. T'as un petit moment, j'ai besoin de toi pour nourrir les chiens. Il y a des employés pour ça, moi ça me dégoûte. Ouais, mais tu sais ce que c'est, avec la crise, faut apprendre à se passer du personnel. Change-toi et rapplique. Je te le dirai pas 2 fois. Eh ben, vas-y. Mais qu'est-ce que t'attends? Tu veux les rendre fous, quoi? Mais dis donc, mais c'est pas du boulot, ça. Faut y aller, franchement. Allez. Voilà. Allez. Allez, à l'autre cage, maintenant. Tiens, 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 tiens. Prends le seau. Il arrivera mieux. Tu vois, c'est comme à Venise, mais c'est pas des pigeons. Allez, à la grande. Moi, je pense que tu iras jamais là-bas avec ton Ruskov. Ni là-bas, ni ailleurs. Il s'en est tiré, le père Lachaud. Et maintenant, c'est lui qui vous baise. Clovis! Attaque, Clovis, attaque!
On peut changer de chaîne? Vas-y, vas-y. Un terrible accident s'est produit en fin d'après-midi dans les installations de la société MSR, une entreprise de gardiennage, dont le PDG, M. Gérard Lachaud, a déjà été victime. On s'en souvient d'une tentative d'assassinat voici quelques semaines. C'est cette fois son épouse, Solange Lachaud, dont le corps a été retrouvé dans le chenil de la société, affreusement déchiqueté. Il semble que l'imprudence... Je ne peux pas croire qu'il s'agisse d'un accident. Solange Lachaud était avec moi quelques heures avant. Je l'avais mise en garde. Elle était prête à vous rencontrer. Des amants diaboliques, une victime qui devient bourreau par vengeance. Un peu romanesque, vous trouvez pas? Peut-être je ne mets pas en doute votre parole, mais... Évidemment, à l'appui de votre thèse, il y aurait les antécédents de Lachaud. Pas vraiment blanc-bleu, celui-là, hein. J'ai fait faire une petite enquête. Coups et blessures, détention d'armes prohibées, violence avec préméditation. La force du secret. La capacité de dissimulation de l'être humain. Je vais vous paraître naïf, mais plus ça va, moins je m'y fais. Un peu gênant dans mon métier, non? Hélas, ce que j'ai à vous dire ne va pas contribuer à vous réconcilier avec le genre humain. Moi aussi, j'ai un secret, monsieur le juge. Un secret? Oui. Que je ne peux vous cacher plus longtemps sans nuire gravement à l'idée que je me fais de mon métier. Il s'agit de ma fille, Marie. De la relation qu'elle entretient avec Anton Lopakin. Marie? Allez, viens. On va prendre un café et parler un peu. J'ai pas le temps, maman. Je voulais pas partir sans t'embrasser, c'est tout. Mais Marie, tu peux pas partir. C'est pas possible. Mais enfin, on dirait que je suis sur la Lune. On est en l'an 2000, là. Je vais à Moscou, c'est à 2 heures de Paris. Quand tu voudras me voir, tu prendras un avion et tu viendras. Tu sais bien que c'est pas le problème. Viens, on va s'asseoir et discuter. Hein? Discuter. Mais c'est pas possible. Tu veux tout classer, tout ranger, tout mettre dans des petits tiroirs. Mais tu comprends pas, ce qui est intéressant, c'est ce qui rentre pas dans les tiroirs. Allez, maman, faut que je te laisse. Je te dis au revoir, j'ai pas envie de m'engueuler avec toi. Mais il s'agit pas de s'engueuler, j'ai besoin de te parler, c'est tout. Accompagne-moi jusqu'au parking au moins. Hein? Je te dépose quelque part si tu veux. C'est tout ce que t'as trouvé comme astuce. Allez, viens, dis pas de bêtises. Alors, c'est quoi le problème? On peut pas dire ça en marchant, c'est trop grave. Maman, arrête ton cirque, je sais ce que tu veux me dire. Anton a fait des choses graves, méfie-toi, c'est un type dangereux. Mais je le sais, maman, je le sais. Tu sais qu'il a tiré sur un homme? Tu sais qu'il a voulu le tuer pour de l'argent, tu le sais? Tu sais qu'il a maquillé son crime pour faire accuser son ex-femme? Ça aussi, tu le sais. Hier soir, Solange Lachaud est morte. Une femme qui avait été sa maîtresse, sa complice. Une femme qui l'a trahi. Morte, dévorée par des chiens. Tu te rends compte l'horreur? Tu vas entendre, oui ou non? Réveille-toi. Maman, je l'aime. Avec moi, il est doux, il est gentil. Il me respecte, il me fait du bien. Tout ce que tu me dis, bon, je sais pas, peut-être, je suis pas obligée de te croire. De toute façon, ça change rien. Mais tu es folle. Tu es complètement folle. T'as perdu la tête. Laisse tomber, maman, ça sert à rien. Je pars demain. C'est pas toi qui vas m'en empêcher. Aussi, je vais t'en empêcher. C'est déjà fait d'ailleurs. Anton ne partira pas sans Karina. Et Karina, son signalement est actuellement dans tous les aéroports, tous les postes frontières, avec interdiction de la laisser quitter le territoire. T'as fait ça. T'as livré Anton aux flics. Mais je l'ai livré à personne. J'ai fait la seule chose que je pouvais faire pour l'empêcher de quitter la France, c'est tout. T'empêcheras rien du tout. Marie!
Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je regarde, c'est tout. Ça craint pas grand-chose jusqu'à la frontière. C'est pas les frontières qui me fait peur. Quand est-ce qu'on s'arrête? Bientôt. Je n'ai plus d'essence. Qu'est-ce que tu veux? Un chocolat chaud? Oui. Papa te parle. Papa me parle? Qu'est-ce qu'il te dit? Des jolies choses. Anton! Tu viens, on va goûter maintenant. T'as vu, j'ai gagné 2 fois. Oh, j'ai vu, tu te débrouilles vachement bien, hein. C'est bien. Tu en veux? Non, je suis assez grosse comme ça. Grosse, mais t'es folle. J'aimerais bien être aussi grosse que toi. Allez, prends-en un, ils sont bons. Bon. On va aller au travail maintenant. On en était où? Voilà. Un chat. Cote. Hein? Cote. Cote. Le lion? Comment tu dis? Hein? Lève. 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 L'ours. Comment tu dis un ours? Medvedi. Celui-là, je m'en souviens. Attention, la voilà. Je m'étais trompée d'aller. Un peu plus, je repartais sans vous trouver. J'ai vu le juge ce matin. Il m'a dit qu'il essaierait d'éviter une confrontation avec Lachaud. Dans la mesure où les faits sont établis, il ne voit pas très bien à quoi ça pourrait servir. Si on peut s'en passer, tant mieux. Bah. Comment ça va, toi? Mieux. Je dors, je bouffe, je dors, je bouffe. Et je bouffe. La belle vie, quoi. Tu sais, ta chambre t'attend toujours. Je vais finir par la louer, moi, si tu ne viens jamais. Laisse-moi un peu de temps, maman. Juste encore un peu. J'ai pensé à quelque chose. Je sais pas, hein, c'est peut-être une très mauvaise idée. Je me demandais si Karina ne devrait pas prendre des cours de russe. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu pourrais t'en charger, Marie, pour commencer. Mais... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe, là. Cote. Lève. Medvedi. Il y aura toujours quelque chose qui t'échappera, maman.